Wesh les mecs, on va voir comment gérer un conflit, ok? Alors un conflit, quand je parle de conflit verbal, c'est-à-dire un clash, un débat avec quelqu'un. Donc comment on va faire pour éventuellement, la plupart du temps, avoir l'ascendance, ok? Tout simplement frérot, le problème, si tu te fais pas respecter dans un conflit, imaginons, tu es en train de faire un débat avec quelqu'un et à chaque fois tu as l'impression d'être celui qui n'arrive pas à gagner le débat. Bah, en fait, le problème, c'est que tu rentres trop dans le conflit, justement. Tu veux trop rentrer dans le rapport de force et dire, moi je suis plus fort, c'est moi qui ai le plus d'arguments. Sauf qu'on s'en fout en vérité de qui a raison. Tu vois ce que je veux dire? Pour gagner un débat, j'ai remarqué, à chaque fois que moi je gagne un débat, c'est quand je prends une position condescendante et tête à claque. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si tu as remarqué, mais dans un débat, il y a quelqu'un qui va provoquer, envoyer des pics, et il y a l'autre qui va s'énerver. Ah, vas-y, pourquoi tu dis ça, pourquoi tu dis ça? Et en fait, celui qui envoie des pics, il est hors débat, clairement, mais c'est lui qui gagne, parce qu'il arrive à déstabiliser l'autre. Et dans la vie, c'est toujours celui qui est déstabilisé émotionnellement qui perd. Comme quand tu es coincé dans un ascenseur avec quelqu'un, il y en a un qui est mal à l'aise et l'autre qui reste calme. Ben, c'est celui qui reste calme qui est dominant. Ok? Alors, comment tu domines un rapport de force verbale avec quelqu'un, un clash, un débat ou quoi? Eh ben, prends une position de tête à claque, de mec hautain, condescendant, qui prend les gens de haut, tout simplement. Alors, je sais, c'est mal, mais est-ce qu'on est ici pour être gentil? Non, on est ici pour être juste, et si on nous emmerde, on est ici pour gagner, tu vois ce que je veux dire? Et je vais te raconter une anecdote. Dans la rue, vers Castellane, il y avait un mec en trottinette que j'ai vu, hein, il courait après quelqu'un. Enfin non, il se faisait courser par quelqu'un. Il arrêtait pas de le provoquer en mode ah vas-y connard. Et le mec s'énervait, il lui courait après. Mais finalement, je te dis, si tu regardes bien, c'est qui a l'ascendance? Est-ce que c'est le mec tarpin fort, tarpin musclé, tarpin vénère qui court après le mec en trottinette? Ou est-ce que c'est le mec en trottinette, qui est lâche, qui est tout maigre, mais qui se tire en trottinette et qui se fout de la gueule de celui qui est en train de le courser? Je te le donne en mille, c'est celui qui est en train de se tailler en trottinette qui est dominant. Parce que même si on sait qu'il est plus faible, même si c'est lui qui s'échappe, c'est celui qui émotionnellement est le plus calme en fait. D'où l'importance de rester calme, comme je te l'ai dit dans ma vidéo. Et donc c'est celui qui s'énerve, qui court après l'autre, qui est perdant dans l'histoire. Parce qu'il passe pour un con en fait. Ah vas-y, reviens là, tu vois. Donc comment gagner un débat? Sois condescendant, tête à claque et reste calme, bordel. Envoie des pics à la personne. Ok? Tu la pousses à bout, tu la fais pleurer, tu la fais s'énerver s'il faut, mais tu la fais prendre pour un con aux yeux des gens, ok? Allez, ciao.